Ici, là, je suis dans le sémaphore de Ouessant. Je mène un projet qui est vaguement lié à l'architecture. Et puis surtout, j'essaie de regarder ce qu'il y a autour de moi, de trouver toutes les ressources, en fait, qui peuvent m'aider à travailler. Ici, les ressources, en fait, que j'ai trouvées la plus intelligente à utiliser sont les déchets, en fait, qui sont sur la plage. Chaque marée ramène des bouteilles, des objets plastiques et tout ça. Alors évidemment, je ne vais pas ramasser du bois flotté, des trucs qui ont un petit peu des qualités esthétiques, un petit peu romantiques, tout ça. Moi, je ramasse uniquement les déchets ultra polluants, quoi. Ouais. C'est-à-dire les plastiques, les morceaux de goudron, les trucs, les machins comme ça. Ça m'intéresse vraiment de faire cette pièce ici, déjà pour son faible coût économique, parce que bon, tous les matériaux sont entièrement gratuits, et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et d'une autre part, surtout pour son impact écologique, en fait. Tu vois. Donc tous les déchets que je ramasse, en fait, c'est déjà des déchets qui ne retourneront pas à l'océan, quoi. Ouais. Et voilà, et puis surtout parce que c'est un matériau d'ultra proximité, c'est-à-dire que j'ai juste à descendre pour aller chercher, et c'est ce que je fais un peu tous les jours. J'ai aussi trouvé à l'autre bout de l'île un ancien terrain militaire où tu as une espèce de butte comme ça qui était au fond d'un terrain de tir qui est maintenant habité par plein de lapins. Donc chaque fois qu'ils refont un nouveau terrier, qu'ils travaillent dans ce truc-là, ils évacuent, ils sortent des balles de l'intérieur du talus. Puis moi j'y vais régulièrement pour les ramasser. J'achète jamais rien en fait. Acheter des matériaux, non, je veux pas, parce que tu rentres dans une économie que je défends pas en fait. Et je préfère défendre justement une pauvreté, même si c'est une pauvreté du matériau, même si c'est voilà, mais en tout cas d'avoir une production qui ne m'a rien coûté, ça me donne une liberté parce que je suis pas une grosse fortune, et puis en même temps ça me satisfait du fait que j'ai parasité un petit peu l'économie. Juste un tout petit peu, mais suffisamment, quoi, tu vois, pour pouvoir en parler. Cette tour s'appelait Jumping Bean, donc l'idée, en fait, c'était de devenir moi-même une sculpture. Donc j'ai habité dans cette tour, enfermé là, comme pendant une semaine. J'avais aucun visuel sur l'extérieur et tout ça. J'étais dans le noir avec une lampe frontale. Et puis, chaque fois que je faisais un mouvement, la structure de la tour, en fait, elle obliquait légèrement. Tout mon paysage était lié à des boîtes de sardines, des réserves, des machins, du carton, quoi. Et, enfin, tu vois, t'as une espèce de début de schizophrénie, mais qui est hallucinant. Enfin, tu te fabriques tes paysages, tu te fabriques tes amis, tu te fabriques les situations, etc. Enfin, tu penses à plein de choses, quoi. Ouais, c'était un voyage, en fait, comme un voyage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de partir de zéro. C'est-à-dire de savoir que où je vais en tant que marcheur, où que j'aille, je suis capable de repartir à zéro très rapidement et de reconstruire quelque chose, quoi, de me réimplanter. Et de pouvoir partir aussi en abandonnant tout ce que j'ai fabriqué et sans impacter l'endroit. C'est un peu ce que je fais avec tout ce travail sur des architectures transitoires qui sont souvent des habitations assez précaires. Évidemment, il ne faut pas partir avec un plan, il ne faut pas partir avec des projets très précis, il faut vraiment être complètement malléable et s'adapter. Ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport à mon travail d'architecture, j'ai pas de bois, j'ai pas de matériaux de construction, et je me suis dit je vais développer quelque chose que j'ai déjà essayé auparavant, c'est-à-dire de faire de l'électricité, qui est une chose intéressante par rapport au foyer, par rapport au mode de vie et tout ça. Enfin, pas faire de l'électricité directement, mais en tout cas faire des accessoires électriques.
Par exemple, pour les collages, j'utilise du goudron. Pour les assemblages mécaniques, j'ai fait un petit système de rivets avec du fil de pêche. Et puis bon, voilà, avec un fer à souder, comme ça, j'arrive à faire une tête et puis à faire des vrais rivets, quoi. Et tout ça, je les utilise en fait pour faire des connexions, des connectiques électriques. Je les perce, je les soude et tout ça, quoi. J'ai trouvé du câble électrique aussi, qui sont des travaux d'anciens phares qui est juste à côté. Et puis tous ces déchets plastiques. Donc tout ça, en fait, ça m'a permis d'assembler un objet comme ça, qui est une multiprise entièrement faite de A à Z. Il n'y a pas 1% en fait qui ne viennent pas de la plage, de A à Z, avec tous ces trucs, quoi. En tant qu'artiste, j'ai une petite visibilité, tout ça, et ça me permet aussi de faire ça à titre d'exemple, comme pouvoir dire par exemple, quand on se balade sur la plage, quand on marche, qu'on voit un déchet, alors c'est pas parce qu'on l'a pas jeté soi-même quoi qu'il faut pas le ramasser, on peut le ramasser et considérer que si ce déchet, s'il est sur la plage, c'est quand même de sa faute s'il est là quoi. En tout cas, si on le ramasse pas, c'est aussi grave que si on l'avait jeté. Et voilà, enfin, ça me paraît important, quoi, tu vois, enfin, dans le cadre de ce type de travail, quoi.